Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse pour votre présence régulière à ce temps merveilleux de méditation, ce rendez-vous avec notre Dieu qui a créé le ciel et la terre. Notre vrai rendez-vous, le meilleur rendez-vous de chaque jour, c'est avec notre Créateur. Vous savez, souvent, quand on se lève le matin, on regarde la montre, il y a tel rendez-vous avec tel chef d'entreprise, avec telle ou telle personne, et on court. Mais le meilleur rendez-vous de la journée, c'est avec notre Créateur. Il faut l'entendre, il faut avoir ce temps merveilleux avec lui. Donc, lire sa parole pour nous montrer la voie à suivre, de nous donner la sagesse par rapport aux décisions qu'on doit prendre, nous faire éviter des dangers. C'est notre Dieu qui le fait et nous avons besoin donc chaque jour de l'entendre. Et vous faites bien donc d'être régulier, d'être toujours là à ce temps de méditation de la parole de Dieu et qui nous est offerte sur Espérance TV, cette émission de la Ligue pour la lecture de la Bible. Je vous encourage donc à toucher d'autres personnes, à encourager vos frères et sœurs, vos amis, à prendre part à ce temps de méditation de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse encore. Nous allons prier et confier ce temps entre les mains de notre Seigneur. Père Céleste, nous voulons te rendre toute la gloire. C'est une grâce pour nous de nous retrouver jour après jour pendant ce temps de méditation, d'avoir accès à ta parole. Seigneur, c'est une grâce et nous voulons te dire merci. Quand nous savons qu'il y a des personnes dans d'autres coins dans le monde où ils n'ont pas, Seigneur, accès à la parole de Dieu, ou d'autres aussi qui, pour des raisons de santé, des raisons diverses, ne peuvent pas s'asseoir pour lire ta parole et que nous en avons l'occasion, nous voulons simplement te dire merci. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu t'adresses à chacun de nous, que ce temps que nous voulons passer autour de ta parole ne soit pas vain. Parle-nous, Seigneur, nous t'écoutons, au nom de Jésus. Amen. Je nous invite à prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le texte donc le livre de Juges, le livre des Juges. Nous prenons Juges chapitre 4. Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 24. Donc nous lirons tout le chapitre de Juges, de Juges 4. Je fais la lecture. Donc nous allons suivre ensemble. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhoud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Rochet Goïm. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Béthel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, à Kedesh Nephtali, et elle lui dit, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes.
et je les livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Barak convoqua Zabulon et Nephtali à Kédesh. 10 000 hommes marchèrent à sa suite et Déborah partit avec lui. Héber, le Kénien, s'était séparé des Kéniens, des fils de Hobab, beau-père de Moïse, et il avait dressé sa tente jusqu'aux chênes de Sanaïm, près de Kédesh. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, s'était dirigé sur le mont Tabor. Et depuis Arochet Goïm, Sisera rassemblait vers le torrent de Kizon tous ses chars, 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livrera Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel mit en déroute devant Barak, par le tranchant de l'épée, Sisera, tous ses chars et tout le camp. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Arochet Goïm, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en restât un seul homme. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hastor, et la maison de Héber, le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un? Tu répondras, non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le pieu dans la tente. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Jusqu'ici, notre lecture. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre?
Y a-t-il une vérité que Dieu veut nous révéler dans ce test que nous venons de lire? Ce sont les 3 questions que nous propose le lecteur de la Bible, qui vont donc nous servir de base dans la réflexion que nous sommes en train de mener sur ce test. La victoire par les femmes. Ça, c'est ce que nous voyons vraiment au cœur de ce test que nous sommes en train de lire. La victoire que Dieu donne, la délivrance que Dieu donne à son peuple par les femmes. Qu'est-ce que ce test nous apprend sur Dieu? Au début, les premiers versets que nous avons lus dans ce test nous disent des choses très significatives. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhoud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera. Il habitait donc à Rochet Goïm. Et le texte, donc le verset 3 ajoute que les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Ils ont fait ce qui déplaît à l'Éternel. Ils avaient cette vie en dents de scie. Quand un chef, un juge était là, qui les conduisait, il faisait l'effort, certainement sous les yeux du juge en question, d'obéir à Dieu. Mais dès qu'ils mouraient, ils retournaient à leur vie qui déplaît à l'Éternel. Et le texte ajoute qu'il fit encore. Ça veut dire que c'était la énième fois qu'ils le faisaient. Ils en avaient l'habitude de faire ce qui déplaît à l'Éternel. Et finalement, c'est Dieu qui décide de les livrer à leurs ennemis. Et le texte utilise qu'il les vendit, c'est-à-dire que Dieu donne totalement le pouvoir à leurs ennemis de pouvoir les contrôler, de pouvoir les opprimer. Donc c'est un signe de châtiment de Dieu contre son peuple. Donc c'est Dieu lui-même qui a l'initiative de cela. C'est Dieu lui-même qui les livre entre les mains de leurs ennemis. Et le texte ajoute que cela a duré 20 ans. Donc 20 ans d'oppression, 20 ans d'humiliation, 20 ans où Dieu les avait livrés entre les mains de leurs ennemis. C'est Dieu qui a l'initiative de cela. Parce qu'ils ont fait ce qu'il déplaît à l'Éternel. Chers frères et sœurs, il y a des vies auxquelles il ne faut pas s'adonner. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Car ce qu'un homme a sémé, il le moissonnera. Et ça, c'est quelque chose qui doit être clair à l'esprit de chacun de nous. Nous avons un Dieu de grâce, ça c'est clair, la Bible le dit, mais un Dieu qui ne peut pas accepter que ses enfants se plaisent dans le péché, dans le désordre, dans l'idolâtrie, dans la provocation, parce que c'est de la provocation de notre Dieu. Et le Seigneur dit, le texte nous dit ici que c'est Dieu lui-même qui les vend. Donc, les laisser entre les mains totalement au pouvoir de leur ennemi, qui va décider donc de les opprimer, de les humilier pendant 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 2 jours, 20 ans, ce n'est pas 2 mois. C'est 365 jours multipliés par 20. Ils ont vécu sous l'oppression et ça a été tellement difficile, dur, qu'ils ont crié au Seigneur. Donc, ce que nous apprenons sur Dieu ici, c'est que c'est Dieu lui-même qui décide dans sa colère, dans son agacement, de vendre son peuple, de livrer son peuple à l'ennemi. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous enseigner pour nous qui sommes donc des enfants de Dieu, qui sommes le peuple de Dieu.
Y a-t-il un exemple à suivre dans ce test? Il y a des choses formidables que nous lisons. Je donnais comme titre à cette méditation « La victoire, la délivrance par les femmes ». Ici, nous avons donc deux braves femmes à qui Dieu donne d'être des instruments de la délivrance de son peuple. Dans un contexte où les hommes sont totalement tétanisés, ils sont paralysés par la peur d'affronter l'ennemi. Certainement qu'ils y ont tenté, mais ça n'a pas donné quoi que ce soit. Et finalement, pendant 20 ans, ils sont tétanisés, ils ont peur, et finalement, c'est une femme qui prend l'initiative. Il faut que quelque chose soit fait, qu'on se lève pour affronter l'ennemi. Elle prend l'initiative, elle va bousculer les hommes pour que quelque chose soit fait. Alors, donc c'est elle qui demande aux hommes de prendre leurs responsabilités. Elle dit à Barak de pouvoir engager quelque chose, il faut qu'il se lève. Mais Barak a peur, en tant que chef de l'armée, il n'a pas envie de prendre le risque de faire quelque chose parce que pendant 20 ans, ils ont été là, ils ont certainement tenté à plusieurs reprises et rien ne s'est passé. Donc, ils sont paralysés, ils sont totalement tétanisés par la peur. Mais elle dit, il faut que ce soit toi qui prennes l'initiative, qui prennes les devants. Parce qu'il ne faut pas que la victoire soit au nom d'une femme. Il veut protéger l'honneur des hommes. Elle veut protéger plutôt l'honneur des hommes. Elle dit, prends l'initiative. Mets-toi devant et engage l'action. Et elle est convaincue que l'Éternel leur donnera la victoire. Et elle va donc partager cette conviction avec les hommes, avec Barak, lui dit que Dieu nous donnera la victoire sur Sisera, le chef de l'armée de Jabin. Et c'est elle qui le pousse. Et il dit, si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Je ne bouge pas. Et elle dit, ok, je vais aller avec toi, mais sache que quand on aura la victoire, ce sera au nom d'une femme. C'est une femme formidable. Non seulement elle prend l'initiative, elle pousse les hommes, mais elle veut en même temps protéger l'honneur des hommes. Il faut que la victoire vous revienne. Il faut que vous soyez, en tant que les chefs du peuple, en tant que les hommes, il faut que la victoire porte votre nom. Prenez les devants. Beaucoup de femmes travaillent à protéger l'honneur de leur famille, l'honneur des hommes dans la société. Mais si les hommes ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités, elles sont obligées de le faire. Et c'est ce qu'elle va faire ici pour dire, allons-y. Donc toi, tu mobilises l'armée en tant que chef, tu es écouté, tu vas mobiliser ton armée et on va y aller. Je serai avec toi, mais Dieu a donné la victoire, sois sûr, je t'informe et je t'encourage à ce que je suis en train de dire, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu va nous donner la victoire, Dieu va donner la victoire à son peuple, Dieu va délivrer son peuple. Elle donne le plan de guerre, donc elle conçoit le plan de guerre qu'elle donne, elle communique à Barak et qu'il met en marche. Et finalement, la victoire va être acquise après 20 années d'occupation, après 20 années d'oppression, la victoire va être donnée. La deuxième femme dont le texte parle ici, c'est Jaël. Jaël va être celui chez qui, quand Sisera, parce que son armée a été détruite par les enfants d'Israël, il va fuir et dans sa fuite, il va aller se réfugier chez Jaël dans cette maison, la maison de cette dame. Et c'est cette dame qui va finalement achever Sisera, le chef de l'armée de Jabin. Donc, j'allais dire, c'est elle qui a achevé le boulot. Et cette victoire va être donc totale et c'est par des instruments, par les femmes que Dieu va donc accomplir
la réalisation de ce qu'il a promis en termes de victoire pour son peuple sur l'ennemi cananéen. La victoire par les femmes. Et c'est elles qui ont pris l'initiative. C'est elles qui ont pris les devants. C'est elles qui ont donc poussé les hommes à bouger. Et la victoire a été donnée. Je pense que c'est un exemple qui nous parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Que Dieu peut les utiliser pour accomplir de grandes choses au sein de nos peuples. Ça veut dire que ce jour-là, si elle n'avait pas pris l'initiative, le peuple restait encore sous occupation, sous oppression pendant encore plusieurs années. Pendant encore plusieurs années. Donc certainement que dans nos familles ou au sein de nos peuples, il y a des choses que Dieu veut réaliser en utilisant les femmes que Dieu a mises avec nous, qui sont là et qui ont des compétences, qui ont des capacités, qui peuvent aider. Quelquefois, nous les hommes sommes peureux, on n'a pas le courage de bouger et c'est elles qui sont là pour nous dire « Allez-y, vous pouvez y arriver ». Chère maman, les femmes qui êtes avec nous, que Dieu a mises à côté de nous, soyez sûrs et certains que Dieu a mis des choses dans vos vies, des capacités que Dieu vous a données, des initiatives que vous pouvez prendre pour apporter la vie, la paix, la délivrance à nos peuples qui sont parfois sous occupation à tous les niveaux, de la pauvreté, de beaucoup de vices qui prennent nos peuples. Et vous pouvez apporter une véritable transformation en poussant les hommes ou en prenant l'initiative d'apporter la délivrance. La dernière chose que je veux dire ici, c'est une vérité que Dieu nous apprend dans ce test. Le test signale à 2 reprises que la victoire est donnée par Dieu. C'est Dieu qui donne la victoire. Que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les femmes, pour son peuple, c'est notre Dieu qui donne la victoire. Qui nous donne la victoire sur nos ennemis, quelle que soit la nature, quelle que soit. Même si l'occupation a duré 20 ans, même là où nous avons l'impression que c'est impossible, Dieu est capable de le faire. Dieu est notre Dieu de victoire. Il accordera la victoire à son peuple, à ses enfants que nous sommes, quelle que soit la situation. Même si la situation a duré, même si elle a duré, notre Dieu est encore capable d'intervenir et d'apporter la victoire, quelle que soit la situation. Quelle est la situation que vous vivez? Quelle est la chose qui est là comme une oppression, une situation difficile que vous vivez qui prend du temps? Soyez sûrs et certains que notre Dieu, il est le Dieu des situations impossibles. Et il peut encore intervenir pour donner la victoire. Et Déborah était tout à fait consciente de cela. C'est ça qu'elle a dit à Barak. Et ils sont allés, Dieu a donné la victoire. On peut être paralysé par le nombre de temps que ça fait, par le nombre d'années que cela a mis. On peut être paralysé par le type d'adversité que nous avons devant nous. Peut-être que nous avons essayé une première fois, on a échoué. Une deuxième fois, peut-être qu'on a échoué, on se dit certainement que c'est impossible. On ne peut plus y arriver. Non, Dieu est le Dieu de la victoire. Quel que soit le temps que cela a pris, Dieu peut encore et encore nous accorder la victoire. Il peut nous accorder la délivrance. Faisons-lui confiance. Comme Déborah l'a communiqué, notre Dieu nous a livré ses ennemis, nos ennemis, et Dieu nous donnera la victoire. Merci d'avoir partagé ce temps avec nous et je vous encourage à continuer votre réflexion autour de ce texte qui est assez riche pour notre croissance et que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prier par rapport à ce que nous avons entendu et demander au Seigneur de nous aider à garder cela et à mettre cela en pratique. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ce temps de méditation de ta parole. Je te prie, Père, que ce que nous avons entendu reste gravé dans nos cœurs. Tu sais les défis auxquels nous sommes en train de faire face, chacun de nous. Certainement que la peur s'est installée. Certainement que nous sommes totalement paralysés, tétanisés par la peur, l'échec que nous avons connu. Seigneur, donne-nous de nous lever et te faire confiance que tu es celui qui nous donnera la victoire, quel que soit ce que nous traversons. Merci pour toutes ces femmes, toutes nos sœurs qui sont là, qui sont des instruments bénis que tu as mis autour de nous. Donne-nous de leur donner l'opportunité de nous apporter la bénédiction dans nos sociétés.
Béni sois-tu, Père Céleste, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse et on se revoit encore la prochaine fois pour un autre temps merveilleux de méditation. Merci et que Dieu vous garde. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.